c'est aussi cette géographie-là et cette disposition, c'est une des raisons pourquoi ils tombent amoureux de ce jardin. Je vous fais une toute petite préambule. On se rencontre en 2001. C'est une friche. La maison, elle n'est pas habitée depuis des années. C'est un squat, tout est tagué. Il y a la tempête des 98 qui passait par là. Le jardin, il est juste pas praticable. On se rencontre là. Et cela va me raconter un monde extraordinaire. Un jardin de toutes les couleurs, un théâtre dans la nature. Les gens qui viennent, le public qui vient, ils ne disent pas pour moi que je vais vous revenir au monde. Je le regarde et je me dis mais c'est un fou. C'est un utopiste, c'est un taré quoi en fait. Et puis là on y est. Comme quoi tout était dans la tête. Et pourquoi c'était dans la tête? Parce qu'il y a un héros, un théoricien de théâtre qui est très cher à Sava, qui s'appelle Ivrinov, qui a développé ce concept. Et on va entendre parler un peu de lui aujourd'hui parce qu'il est directement lié à Charles Delin, qui a développé ce concept de théâtralisation de la vie. Sava, il dit, je veux réunir dans un endroit le théâtre, la nature et la vie quotidienne. Et c'est un peu la règle de ce jardin. Tout est la scène, tout est la salle. Même ici, on se retrouve dans ce jardin blanc. Je suis sur la scène, vous êtes mon public, vous êtes sur la scène, je suis la vôtre. Ce concept-là, il est partout dans ce jardin-là. Des fois, je vais adresser votre attention, attirer votre attention vers cette chose-là, et des fois, vous allez le remarquer vous-même. Mais comment dire, effacer complètement la limite entre le public et l'acteur, c'est la règle première de ce lieu. Et quand on a d'ailleurs les comédiens, les artistes qui viennent se présenter là, et la seule chose que cela va leur dire, vous habitez ce lieu-là. Il n'y a pas d'heure de présentation, il n'y a pas de scène. Vous habitez le jardin et vous interagissez avec le public. Après, il y a plein de références oniriques, littéraires, sentimentales, les références des voyages. Il y a à chaque fois la couleur qui est vraiment une idée clé que Sava utilise beaucoup dans ses œuvres, dans ses spectacles et qui est un peu sensible ici. On est dans le jardin blanc, on appelle entre nous. Et c'est vrai que là, vous verrez, enfin, vous regardez, vous vous promenez. On travaille sur quelque chose d'aérien, autant les plantes, les pétales qui tombent, le choix de couleurs. On projette des fois des vidéos sur ces rideaux. Tout est en mouvance, tout est aérien ici. On va suivre parce qu'on a tout en promenade. Elle est omniprésente, elle est partout le long du jardin. Et même la digue devient des fois une scène. On a fait plein de spectacles, des défilés, juste quelques scènes. Le livre préféré de Slava. Oui, quand le jardin est inondé du monde, il s'installe là. Elle est télécommandée. Ouais, il peut naviguer le long et juste contempler son jardin. Ouais. Un clin d'œil, un coucou, un hommage, un chapeau au théâtre itinérant, au cirque, aux grands zampanos, à la strada, aux gétants, à tout ce monde et culture et les nomades et itinérantes qui sont aussi aux origines
de clowns, des théâtres de rue, de ce monde qui est un peu le monde de liberté. On a une prairie qui est en train de se construire, en train de s'ouvrir, on travaille encore dessus. Tout est il faut se dire que tout est en perpétuelle évolution. On fait les choses, il y a énormément de choses qui sont recyclées, repliées, récupérées, etc. Sur un chantier, on a récupéré 200 fenêtres parce qu'ils allaient être jetés. C'était un grand chantier parisien. Et puis un jour, on a fait une ouverture qui s'appelait les fenêtres ouvertes. Et il y en avait plein dans le jardin des fenêtres ouvertes. Les gens les traversaient, marchaient, voilà. Et là, vous voyez dans un tel, on a vu dans le jardin blanc, on a vu dans le cours. Il y a les vestiges de cette ouverture-là, de ce festival-là. Et puis celle-là qu'on aime aussi, qui font très théâtre quand même. Ne deviens pas adulte, c'est un piège, il est marqué. On mange ici en été, ça c'était l'idée de Slava, il a dit mais c'est quand même trop dommage quand on a la tête dans nos assiettes, on ne voit pas le ciel. Viens, on va mettre le miroir et c'est vrai qu'on regarde le ciel tout en mangeant dans nos assiettes. La maison elle est constamment habitée autant par la famille, par les amis, par les invités, par les résidents. Tout fonctionne, donc là on le prépare, on ouvre les portes le week-end prochain. De Pascal Tailloux, un très grand artiste, qui est un peu aussi notre symbole, c'est une ruche. La balance. Sono più disperate tutte e tre e trullala. Non ho mai visto soldi in vita mia, vorrei sapere che c'è gamba fa. Mi sembra che puntare su. Alice au pays des merveilles. C'est le public qui fait le spectacle, c'est pas nos visiteurs. Ça, ils deviennent, en franchissant les portes, ils deviennent vraiment acteurs. Мы заранее все через интернет мы говорим тему, и они готовят ее. Il dit on prépare, on annonce le sujet, on annonce les dress codes. C'est vrai on n'y croyait pas au début quand il disait si on demande tout le monde venir à un rouge, si on demande tout le monde venir à un... Ah, Slava, non, ici en France, on ne peut pas forcer. Les gens, si, il faut le faire. У нас школа, предположено быть целую неделю школы для публики. Et là, avant c'est vrai que les gens, ils jouent vachement le jeu. C'est un plaisir inouï. Là, avant le grand événement de l'année, donc ce festival de Pulcinella, on ouvre une semaine avant pour faire une sorte d'école avec le public, avec tous ceux qui veulent venir et apprendre un peu ceux qui veulent participer encore plus et ceux qui veulent apprendre un peu les secrets de ce personnage-là et de ses origines et sa nature, ses comportements. Мы заметили, что в последнее время публика ходит на выставки не для того, чтобы удивляться, как кто-то умеет что-то делать. J'ai remarqué que les gens ils viennent maintenant pas pour être étonnés comment les autres peuvent faire. Они хотят сами творить. Ils veulent créer eux-mêmes, ils veulent faire des choses eux-mêmes. Il faut leur donner cette... Et мы даем им здесь эту возможность. Et il dit mon but c'est de leur donner cette possibilité. Самим творить свою жизнь. De donner à chacun une liberté, la place, l'espace, possibilité, l'envie de créer soi-même. Sa propre vie, sa propre création. Создать свою жизнь как произведение искусства. Vivre sa vie comme si c'était une œuvre d'art. À ce chemin rouge, qui lui est vraiment une scène. On va venir là, on va s'apprêter à l'écouter. Viens, давай. On a construit cette architecture que tout le monde appelle par les différents noms. Mais où à l'intérieur, on a aussi fait des mini-théâtres.
On l'appelle par tous les noms. Alors, là où il y a le blanc, il y a le noir. C'est tout en dualité dans ce monde-là. L'idée de jardin noir, il est né assez rapidement. Il est important de dire qu'en fait, c'est le jardin, c'est la nature qui nous aide et qui nous guide chaque fois quand on fait quelque chose ici, quand on a fait quelque chose ici. Et c'est vrai que quand on s'est promené, il y a plein de... Enfin, il suffit d'être attentif en fait aux signes que la nature te donne, que tu vois, était un peu, il y a cette impulsion qui t'est donnée. Et c'est vrai que ça va du fait peut-être d'être né à la campagne, d'ailleurs comme Charles Dunan, qui fait le retour vers la campagne aussi à un certain âge. Il est très très fort pour repérer ces petits, comment ça s'appelle, sèches, anti-sèches de la nature. Et puis ici, il y avait... il nous a appris aussi de faire ça tous, enfin moi en tout cas sûr. Ma mi pare che avete gente, ma mi pare che avete gente, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, no. Rencontre de Slava avec les moines sud-coréens bouddhistes pendant une tournée. Rencontre et amitié. Et vraiment des relations très proches. Et ça nous vient de là-bas. Ils ont préparé cette bâtisse là-bas. Ils ont plié avant de couper les arbres. Ils ont plié quand ils construisaient le charpente. Ils l'ont monté à blanc là-bas. C'est arrivé ici. Ils sont venus. Ils sont restés 3 mois ici pour construire cette pavillonnerie ici sur place. C'est eux aussi qui ont choisi cet emplacement qui était à l'époque au milieu, en plein forêt. On ne comprenait pas pourquoi là, mais en fait c'est vrai que c'est un lieu magique. En été on voit le soleil qui se couche, on voit la trace dans la rivière. C'est assez magique. Alors du coup c'est un peu un jardin de contemplation. Avec Stéphane Ricordel et Laurence, qui sont les directeurs de Théâtre Roncoin maintenant, et qui étaient dans le temps dans le groupe qui s'appelait Arceau, et qui ont légué à Saval, à la fin de Arceau, qui ont légué le chapiteau, à l'intérieur duquel il y avait ces structures parce que c'était des acrobates, etc. Le chapiteau lui-même, la bâche était vétuste et obsolète. En revanche, on a gardé la structure, et puis on l'a gardée longtemps et on ne savait pas. Et puis un jour, c'était d'ailleurs, l'impulsion était donnée, on a reçu en 2018 Dimitri qui est l'homme cirque, qui venait avec son chapiteau pour rester là une semaine, il faire ses spectacles. Et le sujet c'était les ailes. Et lui, à la fin de son spectacle, il sort par la petite fenêtre, parce qu'il est funambule, hein, il marche sur le fil. Il sort par la petite fenêtre de son chapiteau, et le câble il est tendu sur un très grand arbre. Il fait 300 mètres au-dessus des arbres dans le jardin. Enfin, c'était beau et extraordinaire. Et le public, du coup, sort du chapiteau, il le suit en dessous en le regardant. Et c'est là, quand elle est partie, tout d'un coup, on s'est retrouvés. Ça va, il dit, vous savez quoi, on peut pas pour le moment avoir un théâtre, mais c'est le théâtre, on va mettre la structure. Parce qu'il va déjà, le reste, c'est imaginaire qu'il va faire. В школе почему-то учил французский язык. Je ne sais pas pourquoi, mais à l'école, j'ai appris le français. Потом я увидел по телевизору Марсель Марсо и сказал, я хочу тоже так. Après, j'ai vu une fois à la télé Marcel Marceau. Et ça m'a complètement retourné la tête. Et je me suis dit, je veux faire comme lui.
И когда он приехал в Россию, я таскал за ним чемодан. Et quand elle est venue pour la première fois en Russie, je fais tout pour porter juste ses valises derrière lui. Каждый раз, когда он приезжал в Россию, я уже ждал его с самолета. Et du coup, je savais chaque fois qu'il revenait en Russie, je l'attendais déjà à côté de l'avion pour reporter ses valises. И я, кроме чемодана, я еще тем самым, как же, прожектором светил на него на всех спектаклях. Puis la deuxième fois, quand elle est venue, il m'a confié aussi de travailler sur la lumière et de le suivre avec la poursuite. А когда последний раз он приезжал в Россию, у него был аппендицит. Et quand elle est venue dernière fois, c'était sa dernière tournée en Russie, il a eu l'appendicite, la crise d'appendicite pendant sa venue. Он сказал, он меня позвал в больницу, чтобы поговорить. Il était hospitalisé là-bas. Il m'a convoqué venir le voir à l'hôpital. Он сказал, билеты проданы, я лежу здесь, может, ты вместо меня выступишь несколько дней. Il m'a dit, écoute, là, je suis mal, là, je viens d'être opéré, je suis couché, tous les billets sont vendus, est-ce que tu peux me dépanner, est-ce que tu peux aller travailler, faire le spectacle pendant quelques jours? И я выступал вместе со своим спектаклем и своей командой по билетам, которые были проданы на целый носу. Et le destin a fait que j'ai pu me présenter avec mon spectacle et mes copains de spectacle sur la scène et dans le théâtre. Pour le spectacle, les billets pour lesquels étaient vendus, enfin, les gens ont acheté Marcel Marceau. Потом, значит, я прочитал у Жана-Луи Барро о том, что существует книжка Арто и его театр его двойник. Et après, j'ai lu chez Jean-Louis Barrault qu'il existe un livre qui s'appelle Le théâtre et son double. Merci. И я очень хотел найти эту книгу, и ни одного экземпляра в России не было. J'ai rêvé de trouver ce livre, mais il n'y avait pas un seul exemplaire en Russie. Когда Барро приехал выступать, я пробрался за кулисы в Петербурге, да. Et un jour, Barrault, il est venu tourner aussi à Saint-Pétersbourg et il dit, j'ai trouvé le moyen d'arriver derrière les coulisses, derrière la scène. И вижу, где молоденькая девочка, я ее остановил и на малом французском, значит, спросил ее, знаешь, я мечтаю найти книгу Декро, ой, господи, Арто. Il dit, quand j'étais derrière la scène, j'ai vu une jeune fille qui marchait avec mes 3 mots de français que je pouvais aligner. Je dis, est-ce que vous pouvez m'aider? Je cherche désespérément le livre d'Artaud. Она сунула руку в карман и дала мне книжку. Elle a mis la main dans sa poche et elle m'a tendu le livre. И сказала, это тебе подарок. Elle dit, tiens, ça tombe comme ça, c'est comme un cadeau. Так что первая книга Арто, переведенная на русский язык, это я помогал. J'étais trop content. J'étais le premier russe à avoir tenu ce livre dans mes mains. Et j'ai aidé quand on traduisait pour la première fois cette édition en russe. И тогда я начал копать, что такое Франция, что такое театр во Франции. J'ai commencé à étudier vraiment le sujet, le théâtre en France, la France. И встретился с книжкой Дювена «Воспоминания». Et c'est là, en faisant mes recherches, pour la première fois, j'ai eu entre mes mains le livre de mémoire de Charles Dulin. Книжка «Картель». C'est là que j'ai appris l'histoire des cartels des 4. И просто меня захватила Франция. Et tout ce mouvement de théâtre français m'a complètement emporté. И однажды я встретился еще с одним замечательным человеком, значит, Евриидовым. Et il y a encore une rencontre extraordinaire que j'ai eue dans ma vie, une rencontre littéraire avec pour ceux qui étaient avec moi, on a parlé au tout début avec Nicolas Евриинов, qui est un très grand théoricien de théâtre. И я прочитал у него фразу «театрализация жизни». Et c'est là que j'ai lu chez lui cette phrase « théâtralisation de la vie».
И я больше ни о чем не мог думать, только о театрализации жизни. Et pour toute la vie, je ne pensais qu'à ça. И я понял, что это удивительная возможность сделать жизнь такой же сумасшедшей, такой же удивительной, как наши мечты. Как театр нашей мечты. Et plus j'y pensais, plus je comprenais que cette idée de théâtralisation de la vie est vraiment un moyen extraordinaire de rendre notre vie aussi magique et aussi extraordinaire que les rêves qu'on peut avoir, que le théâtre peut nous offrir. То есть сделать свою жизнь как произведение искусства. Créer sa vie comme une œuvre, vivre sa vie comme une œuvre d'art. И я узнал, что, оказывается, Евреинов, значит, что Шарль Дюлен поставил главную пьесу Евреинова про театрализацию жизни в своем театре. Et après, j'ai appris que Charles Dulin a mis en scène une des grandes pièces, la plus grande pièce de Евреинов, qui parle de théâtralisation de la vie dans son théâtre. Когда я начал искать себе место я начал искать место, где я могу проверить эту идею Евреинова. Et quand j'ai commencé à chercher l'endroit où je peux un peu essayer de réaliser toutes ces idées en vrai, Я написал 12 городов мира. j'ai écrit pour commencer 12 villes du monde. Питер, Москва, Лондон, Париж, Лондон, Париж, значит, Амстердам, Барселона, много всего. И выиграл Париж. Et Plein de villes. plein de villes. Et c'est Paris qui a emporté. И тогда я нашел это место. Et en cherchant, ils ont trouvé cet endroit-là. И я вспомнил, что в книге было написано, что Шарль Дюлен похоронен рядом с этим местом. Et le nom me disait quelque chose, et j'ai compris que le nom de Crécy-la-Chapelle me disait quelque chose, et j'ai compris que j'ai lu que Charles Dulin était enterré ici. 5 лет я искал его могилу. J'ai cherché sa tombe partout. Все вокруг эти, как называют, кладбища, я все J'ai осмотрел. visité tous les cimetières du coin. Нигде не было. Je n'arrivais pas à И trouver. однажды сын Сары сказал, что мы идем чистить кладбище. Et un jour, Помогать. le fils aîné de Sarah, qui faisait son service civique, il disait on nous envoie nettoyer les cimetières de Crécy. Я просил, обязательно смотри, Шарль Дюлен, где-то может быть встретиться. Et Sarah lui dit écoute, quand vous allez nettoyer, regarde bien, peut-être tu vas trouver Charles Dulin. И вот он звонит и говорит, я нашел Шарля Дюлена. Il appelle et il dit mais je l'ai trouvé, Charles Dulin. En fait, la tombe était complètement recouverte de lierre, de mousse, on n'arrivait plus à rien lire, on n'arrivait plus à l'identifier. Enfin, il était trouvé il y a un an. И вот результат, мы все здесь. Et c'est quand même extraordinaire parce que du coup on est tous là ensemble. C'est un peu, voilà l'histoire qui s'enchaînait Он как-то нас всех связал. il Театр. nous a réunis à travers des théâtres. И я очень рад, что вы оказались у нас на этом празднике. Je suis trop content de vous voir tous chez nous Это pour cet événement. замечательно, что он опять нас, как называется, его собрал вместе, и его сила продлевается сегодняшним событием. Je suis trop contente de vous avoir tous et c'est quand même extraordinaire qu'il a réussi tant d'années plus tard nous rassembler. J'espère que ça va donner encore plus de force à sa création et à la mémoire de cette personne-là. C'est un envoyé de Dieu. Et le toucher, c'est une promesse de bonheur. Donc j'ai... Le clown, c'est le poète, c'est le chantre de l'imagination, de la liberté, du tout est possible. C'est ce que vous avez vu en vous promenant dans ce jardin magnifique. Il sait tout faire.
Et ceux qui ont vu et ce jardin et le Slava Snow Show, ils le savent. Le clown, il apporte le rire, mais un rire profond, un rire qui fait comprendre ce qu'est en fait la joie de l'existence. Parce que je crois que le mot joie, c'est un mot très important pour comprendre aussi tout ce travail de Slava. Il y a beaucoup de travail, mais il y a beaucoup de joie. Et à l'époque où l'intelligence artificielle fait des bons quotidiens, et si vous le savez, la Biennale de Venise nous montre les réalisations très menaçantes de l'intelligence artificielle, je pense que le clown, c'est l'antidote nécessaire. Le clown, disait Copo, c'est le vrai acteur. C'est Copo qui dit ça. Copo qui aimait beaucoup le théâtre de texte. Mais il dit ça. Et il le dit à propos du trio des Fratellini au début du XXe siècle. Un metteur en scène français qui s'appelle Jacques Lassalle disait aussi d'un autre clown, Johan Le Guilherme, que c'était le vrai acteur. Je pense que tout ça, ça peut faire réfléchir beaucoup les acteurs d'aujourd'hui. Et c'est nous, ce que nous pouvons dire aussi de Slava Polunin. C'est un clown de théâtre, c'est un vrai acteur. Il ne travaille pas sur la piste, il travaille au théâtre, sur une piste de théâtre, ou bien dans la nature. Alors moi j'ai connu Slava depuis longtemps, je l'ai connu à la fin des années 80, au moment de la perestroïka, à Leningrad, et où il avait un numéro absolument extraordinaire, et que je voudrais partager avec vous rapidement. C'est le numéro qui s'appelle Zia. Parce que pour moi, c'est vraiment l'essence même du théâtre. En fait, imaginez deux clowns sur la scène. Il y en a un qui veut faire plein de choses, qui a envie de toucher à tout, et l'autre qui l'empêche de tout faire. Et qui lui dit en russe ce mot qui veut dire interdit, il ne faut pas, et c'est nilzia. Nilzia. Nie, en russe, ça veut dire ne pas. Zia, ça veut rien dire. Bon, mais nilzia, ça veut dire impossible, interdit. Et le clown, il s'énerve, il commence à s'énerver. Il fait de plus en plus de choses interdites, et puis tout d'un coup, il aperçoit un ballon sur la scène. Et puis, il s'approche du ballon, l'autre lui dit « Nilzia » avec un ton vraiment très menaçant. Et le clown, qui était Slava, je pense, eh bien, tout d'un coup, il se dit « Je vais faire quelque chose avec ce ballon ». Il donne un coup de pied dans le ballon, et il l'envoie dans la salle, et il dit ce mot, qui devient un mot magique, il dit « Zia ». Ce mot n'existe pas. Mais toute la salle comprend que ça veut dire c'est possible, je peux, j'ai le droit, j'ai la liberté. Et en fait, ce mot Zia, complètement inventé, est devenu presque, en tout cas à Leningrad, un mot qu'on se passait qui devenait le symbole de la perestroïka, donc qui malheureusement a très mal tourné, comme vous le savez, de la perestroïka, où tout d'un coup, tout devenait possible, on devenait libre. Il y a une impasse, Charles Dulin, qui a une rue Charles Dulin à Crécy-la-Chapelle, et bon, maintenant on sait qu'il y a aussi dans grâce à Slava, on sait où est sa tombe. Ce qui prouve quand même qu'on n'a pas en France le respect de nos grands créateurs, de nos grands artistes. Quelque part, comment cette tombe a pu rester? Ça, moi, je m'interroge moi-même et je me sens responsable, coupable, quelque part. Pourquoi est-ce qu'on n'entretient pas tous ces lieux comme on le fait dans d'autres pays? Donc, merci à Slava. Extraits, finalement. China Evrenov, qui écrit à propos de son mari, Nikolai Evrenov. Dès novembre 1926, la Comédie du Bonheur était à l'affiche du théâtre de l'Atelier à Paris avec Charles Dulin, très connu en France comme comédien, metteur en scène et directeur de théâtre. Evrenov avait reçu quelques échos de presse quand nous étions encore à New York, mais nous étions loin d'imaginer que le succès de la pièce prendrait une telle ampleur à notre arrivée en Europe. Elle se jouait tous les soirs depuis près de 2 mois, et l'enthousiasme du public allait croissant. Le directeur de la Société des auteurs dramatiques, chargé de la perception des droits d'auteur, annonça avec joie à mon mari que le jeune théâtre de l'Atelier faisait de bonnes recettes pour la première fois de son existence,
et se tenait sur un pied commercial. Les critiques étaient plutôt bonnes, mais ce n'est pas elles qui firent le succès de la pièce. Elle plut au grand public. À Paris, dans le milieu du théâtre, Evreïnov fut désormais connu comme l'auteur de la Comédie du Bonheur. Cette pièce fut jouée plus de 250 fois pour sa première saison, un chiffre considérable pour un théâtre encore peu fréquenté par le grand public. Son emplacement était considéré alors comme trop loin du centre. Si vous me demandez à quoi ou à qui tint le succès de la Comédie du Bonheur en France, je dirais d'abord à l'extraordinaire vivacité de l'esprit français, toujours prompte à réagir à une répartie brillante ou à une situation inédite, condition indispensable pour accueillir une pièce aussi aiguisée que celle-ci, surtout en ce temps-là. Ensuite, à l'immense intelligence théâtrale de Charles Dullin, et enfin à la subtilité de sa mise en scène et de son jeu, qui galvanisèrent toute sa très jeune troupe. Enfin, voici un extrait, écrit donc de la main de Nikolai Evreïnov, Paris, 20 février, 21 mars 1981. Le jour comme la nuit comme le jour. Nous sommes toujours et sans cesse au théâtre. Et démons des ténèbres ou anges lumineux, ce sont nous-mêmes, nos forces personnelles qui tissent le fil ininterrompu d'un drame dont les extrémités se tordent, se tressent et sont emportées au loin, pour revenir peut-être encore nous effrayer ou nous calmer. Mais si l'on reproche à ce théâtre, le théâtre du rêve, d'être trop fantaisiste, trop nébuleux, trop vague, cela ne saurait être juste envers le théâtre de la réalité que nous pouvons observer chaque fois que nous avons le désir de paraître autre que nous sommes. Merci. C'est moi qui l'ai demandé parce qu'il était envahissant et il esquintait la pierre de la tombe. Il avait été mené, je ne sais pas, mais il était dit quelque chose. Il est tombé souvent, je ne sais pas.